J'ai ouvert le tiroir et ah! Il était là. Je cherchais ce magazine depuis des lustres. Mais en fermant le tiroir, j'ai remarqué autre chose. Une photo cachée sous le magazine. Il y avait une femme et 2 enfants sur la photo. Un garçon et une fille. J'étais si confuse. Qui était-il? Je l'ai retourné et il y avait un message au dos qui disait « C'est mon nouveau numéro, 8888-9999. Appelle-moi plus souvent, tu me manques tellement. » Soudain, ma mère est entrée et j'étais sur le point de lui poser des questions sur la photo, mais elle s'est mise en colère et a commencé à me crier de sortir de la chambre. « Ne viens plus jamais dans notre chambre, tu m'entends, Sophie? On a des trucs personnels ici, tu connais les règles. »« Je cherchais juste le magazine, » j'ai répondu. Et j'ai rapidement rangé la photo à l'intérieur du magazine avant de sortir en courant de sa chambre. En fait, je savais que je n'étais pas censée aller dans la chambre de mes parents, mais je devais faire un exposé sur le développement durable et j'avais vu un article sur le sujet dans le magazine de ma mère il y a quelques jours. Alors j'ai fouillé toute la maison pour essayer de le trouver. Finalement, j'ai su que le seul endroit où il pouvait être était leur chambre. Alors je me suis faufilée dedans. D'habitude, leur porte était fermée. J'ai eu donc de la chance. Depuis que je suis enfant, on m'avait interdit d'y entrer, mais je ne savais pas pourquoi. De retour dans ma chambre, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder la photo. Étaient-ils des membres de la famille ou quelque chose comme ça? Des cousins éloignés? Le garçon sur la photo ressemblait beaucoup à mon père. Oh non! En relisant la note derrière la photo, j'ai soudain pensé que cela pouvait être une autre famille de mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et si mon père avait une famille secrète? Peut-être qu'il avait trompé ma mère et avait cette autre vie secrète? Le détective en moi devenait fou. Il n'y avait rien d'autre à faire, je devais arriver au bout de cette histoire et découvrir la vérité. J'ai cherché sur Internet le numéro de téléphone et je n'en revenais pas quand une fille du même âge que moi est apparue. J'ai commencé à faire défiler toutes ces photos et j'en ai soudain vu une d'un jeune homme tenant un bébé et la légende disait « Le bon vieux temps où j'étais la petite fille à son papa me manque !» C'était insensé. J'étais certaine que le jeune homme sur la photo était mon père, et je devais parler à cette fille au plus vite. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que nous étions apparentés. J'ai même envoyé des photos de moi prises avec mon père pour le prouver. Je tremblais quand j'ai vu sa réponse s'afficher. « Mon père n'a jamais parlé de toi, pas même une fois. » Cela m'a fait très mal. Je ne pouvais pas croire que cette fille était en fait la fille de mon père aussi. Maintenant, comment je suis supposée annoncer cette nouvelle à maman? Elle va paniquer. Je ne pouvais pas supporter l'idée de la voir s'effondrer. Alors, j'ai décidé d'éclaircir les choses moi-même d'abord. Quelques jours plus tard, mon père partait en voyage d'affaires à Boston. Encore. Il allait toujours à Boston. J'avais toujours cru qu'il était juste super occupé au travail, mais maintenant je connaissais la vérité, car la fille secrète de mon père avait confirmé qu'elle était aussi de Boston. Je veux dire, bien sûr qu'elle l'était. J'ai donc dit à ma mère que j'allais passer le week-end chez mon ami, et dès que mon père est parti, j'ai sauté dans un taxi que j'avais appelé et demandé au chauffeur de le suivre. Lorsque nous sommes arrivés à Boston, j'ai vu mon père s'arrêter devant une maison et jeter un coup d'œil autour de lui, comme s'il pensait qu'il allait se faire prendre. Puis, il est sorti de sa voiture et a sonné à la porte. Une femme est venue ouvrir et ils ont immédiatement commencé à s'embrasser. Puis une jeune fille est apparue et, oui, c'était exactement les personnes sur la photo. Je tremblais tellement que j'ai fait tomber l'argent du taxi. C'était comme si mon père m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. J'étais si bouleversée. Il y avait toute cette autre famille dont maman et moi n'avions aucune idée. Je ne pouvais plus le supporter. Maman ne méritait pas ça. Je me suis dirigée vers la maison et j'étais tellement concentrée sur ce que j'allais dire à mon père que je n'ai même pas remarqué qu'une camionnette s'arrêtait juste à côté de moi. Soudain, tout est devenu noir et j'ai réalisé qu'on m'avait bandé les yeux. Une énorme main recouvrait ma bouche et je ne pouvais même pas crier. J'ai senti qu'on mettait du ruban adhésif sur mes lèvres, les scellant. Puis quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans une sorte de voiture. Oh mon Dieu, j'étais en train de me faire kidnapper. Pourquoi? Mon père m'avait-il vu et maintenant il essayait de couvrir ses traces? C'était comme dans un film. Ils m'ont même attachée. Après ce qui a semblé être une éternité, nous nous sommes finalement arrêtés et j'ai été traînée hors de la voiture dans un bâtiment froid et sombre. Quelqu'un a enlevé mon bandeau, mais il faisait si sombre à l'intérieur que je ne pouvais rien voir à part une seule ampoule au-dessus de ma tête. On a enlevé le ruban adhésif sur ma bouche et on m'a détachée.
Je voulais sortir de là en courant, aussi vite que possible, mais j'étais terrifiée. 2 hommes habillés en noir se tenaient dans la pièce, et l'un d'eux m'a lancé un regard furieux en disant « Ils pensent qu'ils peuvent te cacher pour toujours. Ha 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 !» « Qui êtes-vous » j'ai crié. « Où suis-je ? Si c'est de l'argent que vous voulez, appelez mon père. S'il vous plaît, laissez-moi partir. » j'ai dit avec une voix tremblante. « Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous faire de mal, et nous n'avons même pas besoin d'argent. C'est tes parents qu'on veut. Dans 3 semaines, ils seront sortis de prison, et ils devront venir ici pour te récupérer. Et c'est alors qu'on pourra vraiment vous punir tous pour avoir connu trop de secrets sur notre compte. » Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. La prison ? Mes parents ne sont pas en prison. Vous vous trompez de personne. L'un des hommes s'est mis à rire et a dit « Ça fait 12 ans et tu n'es toujours pas au courant ?» Puis, il est parti en riant à en pleurer. Quoi ? De quoi parlait-il ? Rien de tout cela n'avait de sens. Mon père était un homme d'affaires et ma mère était une femme au foyer. C'était un gros malentendu. C'était forcément ça. Il m'avait enfermée dans cette pièce sombre. J'ai essayé de crier et de frapper à la porte, mais personne ne m'a entendu. Ou s'il m'entendait, il s'en fichait. Les jours suivants ont été les pires de ma vie. Je ne pensais pas que je survivrais. 2 fois par jour, quelqu'un glissait de la nourriture sous la porte, et je passais la plupart du temps à essayer de trouver un moyen de m'échapper. Il n'y avait pas de fenêtre, mais il y avait une petite bouche d'aération, et si j'arrivais à l'ouvrir, je pensais que je pourrais ramper à travers et sortir de cet endroit dégoûtant et minable. Heureusement pour moi, il m'avait donné une fourchette pour manger, et je l'ai lentement utilisée pour desserrer les vis de la grille de la bouche d'aération. Finalement, la 3e nuit, j'ai attendu que tout soit calme, et je suis entrée dans la conduite d'aération. J'ai rampé à travers, et j'ai réussi à sortir. J'étais au fond d'un vieil entrepôt abandonné, et alors que je me levais pour me dégourdir les jambes, quelqu'un m'a couvert la bouche par derrière. Oh non ! Comment avais-je pu me faire attraper si vite ? Mais ensuite, j'ai entendu une voix. « Chut, tu vas bien ?» J'ai presque crié. C'était ma mère ! Comment m'as-tu trouvée ? J'ai demandé. Mais elle a juste attrapé ma main et dit « Sortons d'ici, et je t'expliquerai. » Nous sommes passés par un petit trou dans la clôture, puis j'ai vu une voiture noire au bord de la route. J'ai recommencé à paniquer, mais ma mère m'a dit que c'était pour nous. Et alors qu'on montait dedans, elle a dit au conducteur « Je l'ai récupéré, Eric. Allons-y. » C'est seulement à ce moment-là que j'ai enfin regardé ma mère et que j'ai réalisé ce qu'elle portait. Elle était toute en noir et ressemblait à une espionne ou quelque chose comme ça. Maman, qu'est-ce qui se passe ? » Ma mère s'est mordu la lèvre et a dit qu'elle ne pouvait plus me le cacher. Ce qu'elle m'a dit ensuite était incroyable. Il s'avère que mes parents n'étaient pas mes vrais parents. Mon père et ma mère biologique étaient membres de cette mafia. Mais il y a 12 ans, on leur a confié une mission impossible et ils ont refusé de l'accomplir, alors leur patron a dit qu'il me ferait du mal pour les punir. Mes parents n'ont eu d'autre choix que de se rendre et de demander à la police de me protéger. En retour, ils ont donné à la police des informations confidentielles sur la mafia. Wow, j'étais choquée. Donc, tu n'es pas ma mère ? Mes vrais parents sont en prison ? J'avais l'impression que ma tête tournait. Comment ma vie a pu devenir aussi délirante ? Ouais, ils sont en prison. À l'époque, la police a pris d'assaut le quartier général de la mafia, mais le patron avait réussi à s'échapper. C'est pourquoi nous t'avons mis dans le programme de protection, car nous savions qu'il viendrait te chercher. C'était trop. Je ne voulais pas d'une vie aussi dramatique. Puis je me suis soudainement rappelé qu'il y avait plus de drame. Maman, j'ai découvert que papa te trompait, alors je l'ai suivi ici à Boston. Tu l'as suivi aussi ? Je veux dire, comment tu m'as trouvée ? C'était trop bizarre. Maman n'avait pas l'air triste du tout. Elle a dit, en fait, il ne me trompait pas. Cette femme et ses enfants sont sa famille. Tu vois, à l'époque, lui et moi étions les 2 seules personnes assez qualifiées pour t'adopter. Donc il a quitté sa famille pour simuler notre vie de famille afin de te protéger. Cela faisait partie du programme de protection. Mais sa famille lui manquait tellement, c'est pourquoi il retournait les voir la plupart des week-ends. Je suis vraiment désolée, Sophie. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Quand tu n'es pas rentrée à la maison dimanche, j'ai utilisé le GPS de ton téléphone et c'est comme ça que je t'ai trouvée. Ok, ma tête tournait encore plus. Non seulement ils n'étaient pas mes vrais parents, mais ils n'étaient même pas un vrai couple. C'était de la folie absolue. Et tout ça pour me protéger ? Waouh !
Et en fait, ça a plutôt bien marché, parce qu'en me suivant à la trace, ils ont trouvé la cachette du nouveau patron. Et maintenant, la police est arrivée, et il a finalement été arrêté. Quant à moi et ma famille, nous devions faire semblant d'être une vraie famille pour le moment. Et en fait, ce n'était pas si difficile parce que je les aimais tellement et qu'ils avaient sacrifié les 12 dernières années de leur vie pour me protéger. Je leur serais éternellement reconnaissante. Et mes parents biologiques sortiraient bientôt de prison et je serais alors réunie avec eux. Je ne me souviens de rien à leur sujet, mais ils ont aussi sacrifié leur vie pour me protéger. Alors, ils doivent être vraiment géniaux, n'est-ce pas? Te laisseras-tu un jour envahir par la haine, au point de changer toute ta vie pour te venger de quelqu'un? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je m'appelle Claire et j'ai 25 ans. Tout a commencé il y a 5 ans, quand mon petit ami David est parti pour étudier en France. Nous étions très amoureux à l'époque et ce n'était pas facile d'être éloignés. Mais nous nous en sommes étonnamment bien sortis. David m'a promis que nous nous marierons à son retour. Mais après quelques mois d'absence, il a commencé à prendre ses distances. Il ne m'appelait plus tous les jours et répondait à peine à mes SMS. Je pensais qu'il était peut-être trop occupé et stressé pour gérer sa nouvelle vie, tout en gérant le fait que je lui manquais. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de fou et de m'envoler pour Paris pour lui faire la surprise le jour de son anniversaire. Je n'avais pas vraiment réfléchi. J'avais juste pris l'avion avec enthousiasme et pris un taxi pour aller à son appartement. Mais, au moment même où je l'ai vu entrer dans le hall, je l'ai regretté. David était là, mais il n'était pas seul. Il était en train d'enlacer et d'embrasser une autre fille. Et elle est même montée avec lui. J'ai senti mon sang bouillir et j'ai voulu crier. Mais au lieu de cela, je suis partie. J'étais si bouleversée, mais aussi en colère. Comment a-t-il pu me trahir comme ça? Faire un long chemin juste pour voir mon petit ami me trahir sous mes yeux était une mauvaise chose. Et je ne pensais pas que la vie pouvait être pire. Mais j'avais tort. Les choses étaient sur le point de devenir bien pires. Après avoir quitté son appartement, j'ai pris une chambre dans une auberge de jeunesse à proximité. Et j'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis endormie. L'instant d'après, je me réveillais avec une odeur de brûlé. Oh mon Dieu, l'auberge était en feu. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivante. Mais j'ai été grièvement brûlée et j'ai gardé une énorme cicatrice sur le visage. J'étais là, le cœur brisé et brûlé vif dans un pays étranger, où je ne connaissais personne et ne parlais pas la langue. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule et aussi moche de toute ma vie. En me regardant dans le miroir, je n'ai ressenti que de la colère et de la rancœur contre David. Il avait détruit ma vie et je voulais à tout prix le lui faire payer. Après avoir récupéré, j'ai pris l'avion et je suis retournée aux États-Unis. C'est là que j'ai commencé à préparer ma vengeance. J'avais plus d'un tour dans mon sac, mais chaque chose en son temps. La chirurgie plastique. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis fait refaire le visage. J'ai même changé mon nom, déménagé dans un nouvel appartement et vécu avec une nouvelle identité. Ma vie était déjà assez misérable, alors tout ce que je voulais, c'était recommencer à zéro. Et ça a marché. Après l'opération, je suis devenue une personne complètement différente, comme je l'avais voulu. Et en plus, j'étais encore plus belle qu'avant l'accident. Je me sentais merveilleusement bien et j'avais hâte de recommencer à vivre. Bien sûr, j'ai dû travailler comme une folle pour payer ma chirurgie plastique. Mais ça en valait la peine, n'est-ce pas? En plus de ça, c'est aussi comme ça que j'ai fait de mon mieux pour me construire une carrière. David regretterait de m'avoir trompée pour le reste de sa vie. Ça c'est sûr. Et comme prévu, après 3 ans de travail acharné, j'ai fini par être promue à un poste de direction dans l'entreprise de construction pour laquelle je travaillais. Et je suis devenue une femme belle et brillante que beaucoup de gens admirent. Au même moment, quelques-uns de mes amis m'ont dit que David était rentré de Paris et qu'il travaillait désormais pour un grand cabinet d'architectes. J'ai presque ricané quand j'ai entendu le nom de l'entreprise. C'était notre nouvelle entreprise partenaire. Oh, les choses allaient devenir amusantes. Mes amis m'ont également dit qu'il avait ramené sa petite amie française aux États-Unis avec lui et qu'ils allaient bientôt se marier. Quoi? Ils allaient se marier? Ils avaient l'air si heureux ensemble, hein? Pas étonnant que pendant toutes ces années, il n'ait pas essayé de me contacter une seule fois. Après l'avoir surpris en train de me tromper, j'ai juste disparu. J'aurais pu être morte, mais il ne semblait pas s'en soucier. Cela m'a poussée à le détester encore plus. C'était hors de question qu'un traître puisse vivre heureux comme ça.
Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il était temps de mettre mon plan en exécution. D'abord, j'ai dit à mon patron que je travaillais sur le projet avec l'entreprise de David. Au moins, comme ça, j'aurais une excuse pour l'approcher. Lors de cette première rencontre, je me suis arrangée pour être aussi belle que possible et j'ai attendu en retenant mon souffle. Bien sûr, David ne m'a pas reconnue. Eh bien, le croiriez-vous ? Il a continué à me regarder et à me draguer. J'ai trouvé ça hilarant et je me suis mise à le draguer en retour. Et finalement, il a compris et m'a demandé de sortir avec lui. Quel con ! Je comprenais maintenant pourquoi j'avais été larguée dans le passé. Même quand il avait déjà sa fiancée, il pouvait toujours flirter tranquillement avec les autres. Pauvre fiancé. J'ai continué à jouer le jeu et j'ai même fait des plans pour me lier d'amitié avec sa fiancée, Valérie. Je savais qu'elle traînait dans un certain café. Alors un jour, j'y suis allée et je l'ai accidentellement bousculée, faisant tomber de l'eau sur sa magnifique tenue. J'ai continué à m'excuser et lui ai dit que je paierais pour la faire nettoyer à sec. Et finalement, nous avons commencé à discuter et à sympathiser. Nous avons échangé nos numéros et je lui ai demandé si elle voulait aller faire du shopping un jour, ce qu'elle a accepté. C'était beaucoup trop facile. Quelques jours plus tard, nous sommes allés faire du shopping. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle commence à me confier à quel point elle se sentait seule et qu'à part son petit ami, elle ne connaissait personne ici. Je lui ai souri gentiment et lui ai dit que je serais volontiers sa meilleure amie. Au même moment, David et moi sortions ensemble. J'ai fait semblant de craquer pour lui, même si au fond de moi j'étais furieuse contre lui. Je lui ai même dit que je partagerais avec lui des documents de travail confidentiels, s'il me dorlotait et me traitait comme une princesse. Il semblait totalement amoureux de moi et passait tout son temps libre à m'inviter au restaurant et à m'acheter des cadeaux de valeur. On aurait dit qu'il n'était plus intéressé par Valérie. Évidemment, Valérie est venue me voir et m'a dit qu'elle était très triste parce que le mariage approchait, mais que son fiancé était tout simplement froid et agissait bizarrement. D'un côté, je l'ai réconforté et encouragé. Mais de l'autre, j'ai séduit David et pris la plupart de son argent. Il a même mis mon nom sur le contrat de la maison. Donc techniquement, je possédais son appartement. Vous savez, je voulais que David ressente la douleur d'être trahi par la personne en qui il avait confiance. Un jour, Valérie m'a appelée en larmes et m'a dit qu'elle soupçonnait son petit ami de voir quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé quel était le nom de son petit ami et où il travaillait. Et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que je l'aiderais à le découvrir. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé à Valérie quelques photos de lui en train de la tromper avec moi, mais en cachant évidemment mon visage. Cependant, c'était bien assez de preuves pour la faire souffrir. Puis j'ai dit à Valérie qu'il semblait que son petit ami travaillait avec cette autre fille sur un projet, et que Valérie pourrait se venger en détruisant le projet. De cette façon, il ne pourrait plus travailler avec cette autre fille. Valérie est tombée dans le panneau. C'était fou. Le lendemain, mes collègues m'ont appris que la folle fiancée de David avait détruit la maquette finale du projet des deux entreprises. Elle avait renversé de l'eau sur son ordinateur portable et l'avait jeté par terre, alors que la date limite approchait et qu'il était trop tard pour tout recommencer. Apparemment, son patron était furieux et l'a immédiatement renvoyé. Ce contrat valait des millions de dollars et il venait de tout gâcher. Mais le mérite revient entièrement à Valérie. Elle n'y avait même pas réfléchi. Elle était stupide à ce point. Ah, ça a bien servi David. Finalement, le karma est venu et lui a botté les fesses. Ce soir-là, je suis allée chez eux. David n'avait plus de travail, plus d'argent, et il était sur le point de perdre sa fiancée et sa maison aussi. J'ai frappé à la porte et quand Valérie a ouvert, elle était choquée de me voir. Mais pas aussi choquée qu'elle allait le devenir. David m'a vue et on aurait dit qu'il allait s'évanouir. « Surprise !» ai-je dit. « Salut David !» Valérie a eu l'air confuse et a dit « Attendez, vous vous connaissez ?» J'ai rigolé et j'ai dit « Bien sûr que oui, Valérie. En fait, je suis l'autre femme avec laquelle il te trompe. Et ce n'est pas tout. Je suis en fait l'ex de David. » Puis, je me suis tournée vers David. « C'est vrai, David, c'est moi. Claire. » Valérie, quand il est venu à Paris, il sortait avec moi. Et puis il m'a trompée avec toi. Alors je me suis vengée. Les deux avaient l'air complètement abasourdis. Et au lieu de me crier dessus, ils ont commencé à se battre entre eux. Valérie criait. « Comment tu as pu me faire ça ?» David a répliqué en criant. « Tu es folle ! Si tu n'avais pas ruiné mon ordinateur portable, les choses ne se seraient pas passées comme ça. »« Oh, vraiment ? Si tu ne m'avais pas trompée,
Je n'aurais pas fait ça, a dit Valérie en éclatant en sanglots. Très vite, elle a découvert que la maison m'appartenait maintenant, ainsi que tout son argent. Et c'est là que tout est parti en vrille. Je suis restée là, à admirer la façon dont ma vengeance s'était déroulée. Finalement, ils ont rompu et j'ai décidé de les virer de la maison. Le plan de vengeance que je mettais au point depuis des années a donc réussi. Cependant, il y avait un problème. Le prix que j'ai payé pour ça n'était pas des moindres. Lorsque je suis arrivée au travail, tout le monde chuchotait à mon sujet, disant que le projet sur lequel je travaillais avait été un échec total, et que tout cela était dû au fait que j'avais séduit le gars de notre société partenaire, alors même qu'il était sur le point d'épouser sa fiancée. C'était un désastre, ma réputation était ruinée. Je ne pouvais pas supporter que tout le monde soit contre moi. Alors j'ai démissionné. J'ai décidé de passer un peu de temps à la maison pour essayer de me vider la tête. Je ne comprenais pas. J'avais passé des années à préparer ma vengeance. Et maintenant qu'elle avait enfin été couronnée de succès, pourquoi je me sentais si mal ? J'étais tellement occupée à ruiner la vie de David que je n'avais pas pensé aux conséquences sur ma vie. Je me suis faite des illusions. Par-dessus tout, la joie et la satiété de les voir tous les deux déménager de la maison n'étaient que temporaires. Et ce qui restait après ça n'était qu'un sentiment de vide. Qu'est-ce que j'avais fait ? Je n'ai fait que ruiner la vie des gens. Surtout celle de Valérie. Elle était innocente dans tout ça. Comment ai-je pu être si cruelle ? Un jour, alors que je marchais dans la rue, je l'ai vue à l'arrêt de bus. Et elle avait l'air si triste et si maigre. Et ça m'a tourmentée. Cette pauvre fille ne méritait pas ça. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Je devais m'excuser. J'ai donc traversé la rue en courant. Mais le temps que j'arrive, le bus s'était passé et elle était partie. J'ai décidé alors de l'appeler. J'ai demandé si nous pouvions parler et au début, elle a refusé. Mais une fois que je lui ai dit que j'étais désolée et que je lui ai dit à quel point je me sentais mal à propos de tout ça, elle a accepté de me rencontrer. Je tenais les clés de son ancienne maison lorsqu'elle s'est avancée vers moi et je les lui ai remises. Elle était surprise, mais j'ai commencé à lui expliquer. « Valérie, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. C'était juste que David m'a brisé le cœur et pendant des années, je n'ai pensé qu'à détruire sa vie comme il avait détruit la mienne. Je n'avais pas réalisé que tu étais si douce. Et maintenant je vois à quel point j'ai été horrible avec toi. Tu ne mérites rien de tout ça. Tu me faisais confiance et je t'ai complètement trahi. » Au début, Valérie n'a rien dit. Puis elle a commencé à me crier dessus, en disant qu'elle me considérait comme sa meilleure amie et qu'elle se sentait si pitoyable de m'avoir fait confiance. À ce moment, j'ai éclaté en sanglots. J'étais un monstre. À la minute où j'ai commencé à pleurer, quelque chose a changé chez Valérie. Elle m'a pris dans ses bras. Je n'arrivais pas à le croire. Après tout ce que je lui avais fait, elle voulait toujours me réconforter. On était là dans les bras l'une de l'autre, à pleurer. Et oui, finalement, quelque chose de bien était sorti de tout ce chaos. J'avais une amie. Et très vite, cette amie deviendra ma meilleure amie, c'est sûr. Les gars, honnêtement, je ne vous recommande pas de perdre votre temps à vous venger. J'ai gâché tant d'années de ma vie à être obsédée par le fait de faire du mal à David. Et au final, ça n'a fait du mal qu'à moi-même et à la pauvre innocente Valérie. De par ma propre expérience, je veux juste vous dire, soyez toujours une personne mature et vivez pour vous-même, pas pour les autres. Dans toutes les histoires de lycéens, il y a toujours une fille superbe qui fait faire des choses stupides aux garçons pour essayer de les séduire, non ? Eh bien moi, mon histoire est à peu près la même, sauf que j'étais en compétition avec un chien. Ouais, vous m'avez bien entendu, alors c'est parti. Je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans, et Clara est la fille que je poursuivais. Je me souviens de la première fois que je l'ai aperçue. C'était pendant un match de football à l'école, et elle était l'une des pom-pom girls. Ses cheveux blonds et ondulés et ses yeux bleus brillants m'ont rendu fou, et je ne pouvais plus détacher mes yeux d'elle. En d'autres termes, j'ai eu le coup de foudre. C'est alors que j'ai commencé mon plan de drague. J'ai payé 10 $ à mon ami pour connaître son adresse et son plat préféré. Un vrai traqueur, n'est-ce pas ? Ah, ce n'était que le début. Une fois que j'ai eu son adresse, je me suis pointé chez elle avec un gâteau au fromage et aux fraises, accompagné d'une lettre d'amour. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la clôture et j'allais poser le gâteau sur le pas de la porte, sonner à la porte et m'enfuir. Mais alors que je me dirigeais vers la porte, un chien est apparu et a sauté sur moi. J'ai paniqué et j'ai essayé de m'enfuir, mais au lieu de cela, j'ai atterri sur le sol. Et bien sûr, le gâteau a atterri juste à côté de moi et la lettre s'est envolée. Quel désastre! En plus, ce satané chien n'arrêtait pas de mordre mon pantalon.
pendant que je criais comme un petit enfant. Et devinez qui est apparu à ce moment-là. Nul autre que Clara. Remarquant le gâteau et la lettre à son nom dessus, elle m'a souri, m'a aidé à me relever, et m'a dit qu'elle avait une trousse de premiers soins à l'intérieur. Elle a dit que son chien Max devient tout simplement content lorsqu'il voyait de nouvelles personnes. Puis elle a continué à s'excuser. Mais je lui ai dit que ce n'était pas grave. Pour être honnête, je tomberais comme cela tous les jours si cela me permettait d'être aidé par Clara. Après cela, nous avons commencé à nous envoyer des textos, bien que la plupart du temps, elle m'envoyait des photos de Max. Finalement, après quelques mois de textos, j'ai eu le courage de lui proposer un vrai rencard, et c'était génial. Après l'avoir déposé devant sa porte, j'ai décidé que c'était le moment d'avouer mes sentiments, et je lui ai demandé d'être ma petite amie. Je tremblais tellement que j'ai presque oublié de respirer. Mais heureusement, elle m'a dit qu'elle m'aimait bien aussi. Puis soudain, elle m'a attrapé et a déposé un gros baiser sur ma joue. Alors je l'ai prise dans mes bras et j'ai décidé d'y aller pour un vrai baiser sur ses lèvres. Mais sorti de nulle part, Max est apparu et m'a sauté dessus. Et je suis tombé à plat sur le visage. Pas de nouveau! Et cette fois, j'étais furieux. Je me suis redressé et j'étais sur le point de perdre la raison. Mais j'ai remarqué que Clara riait. « Max a l'air de t'aimer !» a-t-elle plaisanté. Il me rendait complètement dingue. Mais en voyant à quel point elle était heureuse, ma colère s'est dissipée. J'étais sur le point de me lever et de me lancer pour un nouveau baiser. Mais Max continuait à attirer Clara à l'intérieur. Elle n'avait pas d'autre choix que de le suivre. Et je suis resté tout seul. Mec, c'était quoi le problème de ce chien? Après cette nuit-là, j'ai renoncé d'aller chez Clara quand on se voyait. Je lui ai même dit que je pensais que son chien me détestait. Et elle a trouvé ça très drôle. Elle a ensuite dit qu'il était simplement protecteur. Puis elle a raconté pourquoi il l'avait adopté. Donc, quand j'avais 8 ans, mon meilleur ami vivait à côté. Il s'appelait Martin, et Max était son animal de compagnie. Nous étions tous les trois très proches, mais un jour, les parents de Martin ont divorcé, et Martin est parti au Canada avec son père. Alors il a laissé Max avec moi. Cela fait 9 ans que nous ne nous sommes pas revus. Une pensée a traversé mon esprit. Peut-être que Max me détestait parce qu'il pensait que Clara était la petite amie de Martin. Mais non, ce n'est qu'un chien, non? Et les ennuis étaient loin d'être finis. La soirée du bal est arrivée, et Clara était si contente. J'ai fait en sorte d'arriver tôt chez elle et de l'attendre pendant qu'elle se coiffait et se préparait. Je lui ai dit que j'attendrais dehors. Mais elle a insisté pour que j'entre. Je redoutais de voir Max, mais bien sûr, il était là, à m'attendre près du canapé avec un sourire en coin. Je veux dire, allez, depuis quand les chiens sourient-ils? Je suis resté sur mes nerfs aussi à le regarder, et après que Clara soit remontée à l'étage, il est venu vers moi avec une photo dans la bouche. C'était Clara assise à côté d'un garçon, et Max était là aussi. De toute évidence, c'était Martin sur la photo, et ils avaient l'air si heureux ensemble. Pourquoi Max me montrait-il ça? J'ai regardé Max droit dans les yeux et lui ai dit « Écoute Max, Martin et Clara ne sont pas ensemble. Clara est ma petite amie, alors laisse-nous tranquilles, ok ?» Max a continué de me fixer puis il est reparti. C'était clair que j'avais perdu la tête. J'étais en train de menacer un chien. Ah! Après un moment, Clara est descendue et nous étions sur le point de partir. Mais je n'arrivais pas à trouver mes chaussures. Après 30 minutes de recherche, nous les trouvions toujours pas. Et Clara était très en colère contre moi. Elle a couru à l'étage et s'est enfermée dans sa chambre. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis levé pour partir pieds nus. Quand je suis sorti, j'ai remarqué que Max souriait à nouveau. Mais je n'étais pas d'humeur à m'intéresser à lui. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Je me suis retourné et c'était Max avec mes chaussures dans sa bouche. Il les a laissées à mes pieds et s'est enfui. Je n'arrivais pas à le croire. Ce stupide chien a volé mes chaussures et a ruiné notre soirée. J'ai passé la semaine suivante à envoyer des SMS à Clara pour essayer de m'excuser. Et finalement, elle m'a pardonné. Mais je détestais toujours autant Max. Il faisait de ma vie un véritable cauchemar. Pendant l'été, Clara est allée à Chicago avec ses parents pour rendre visite à sa tante. Et elle m'a demandé de garder Max pendant 2 semaines. Mais quoi, tu te moques de moi? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Si je disais non, je risquais de perdre Clara. Donc je suis allé le chercher. Je l'ai vu se tenir là, nous sourions à nouveau. On aurait dit qu'il disait « Ohé Lucas, es-tu prêt pour 2 semaines en enfer avec moi ?» Le pire, c'était toutes les instructions que Clara m'avait données sur la façon de prendre soin de son précieux Max. Donne-lui des aliments bio pour chien 3 fois par jour dans son bol spécial. Ensuite, assure-toi qu'il fasse 2 promenades par jour et pas moins de 8 minutes chacune. Et tous les soirs à 18h, il a besoin de son bain avec son gel moussant pour chien. Il aime être massé derrière les oreilles, et s'il te plaît, lui une histoire avant de se coucher pour qu'il fasse de beaux rêves. Ça doit être une sorte de blague. Comment pourrais-je me souvenir de tout ça? Et comme prévu, dès le premier jour, ce fut un désastre total. C'était les vacances d'été, donc je n'allais pas me coucher tôt. En fait, je jouais à des jeux vidéo avec mes amis toute la nuit. Donc je n'ai jamais réussi à me réveiller à 6h du matin pour le nourrir.
Et il ne mourrait certainement pas s'il sautait un repas, non? Mais bon, il ne m'a pas laissé beaucoup de choix. Il a sauté sur mon lit à 6h30 du matin en me léchant au visage et en réclamant sa nourriture. Une autre fois, je devais aller chez un ami. Donc évidemment, je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Alors avant de partir, j'ai dit « Hey Max, sois un bon garçon, je reviens vite !» Puis j'ai souri et j'ai verrouillé la porte. Max a commencé à aboyer et je savais donc qu'il était en colère. Eh bien, ça lui a servi de leçon. Cependant, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai découvert qu'il avait fait pipi sur tous mes vêtements et sali toute ma chambre. Il avait clairement fait ça pour se venger et j'étais furieux. J'ai commencé à lui crier dessus pendant que je nettoyais le désordre. Et c'est là que j'ai réalisé que je devais l'emmener partout avec moi. Même si c'était super agaçant, j'ai commencé à comprendre pourquoi Clara l'aimait. Il était intelligent, affectueux, et je suppose que c'était plutôt agréable d'avoir de la compagnie. Quand je regardais des films seul, il venait s'allonger sur mes genoux. Quand je jouais à des jeux vidéo, je pouvais lui demander de m'apporter des snacks. Et une fois, je suis allé aux toilettes et j'ai réalisé que le rouleau de papier toilette était fini. Et j'ai crié « Max, s'il te plaît, peux-tu m'apporter un nouveau rouleau de PQ ?» Et il m'en a vraiment rapporté un. Quelques jours plus tard, nous nous promenions dans le parc, quand j'ai vu des garçons jouer au basket. Je voulais absolument les rejoindre. Alors j'ai dit à Max de m'attendre, mais après le match, il n'était plus là. J'ai paniqué et je l'ai recherché désespérément dans tout le parc. Mais c'était sans espoir. Clara ne me le pardonnerait jamais si je perdais son précieux Max. Alors le lendemain, j'ai collé des affiches en espérant que quelqu'un les retrouvait. Et bien heureusement pour moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il l'avait trouvé. Je suis immédiatement allé le récupérer et j'ai attendu devant l'adresse qu'il m'avait donnée, qui était dans une partie un peu louche de la ville. Pendant que j'attendais, 2 hommes vêtus de noir se sont approchés de moi. Ils avaient l'air louches et j'ai essayé de m'écarter, mais l'un d'eux m'a attrapé le bras et m'a dit « Donne-nous ton argent sinon tu risques d'être blessé ». J'ai commencé à me débattre et à essayer de m'éloigner, mais cela les a rendus encore plus furieux. J'ai paniqué quand soudain j'ai entendu des aboiements familiers. Max! Il s'est précipité vers nous et a commencé à mordre les vêtements des voleurs, les éloignant de moi. J'étais tellement soulagé et après un moment les voleurs se sont enfuis terrifiés. J'ai donné à Max le plus gros câlin et il a remué la queue ravi. Puis une femme avec un chien est revenue vers nous. Il s'est avéré que c'était la personne qui m'avait appelé. Elle promenait sa chienne Penny dans le parc lorsque Max a commencé à les suivre. Et ne voulait pas laisser Penny tranquille. Il a eu le coup de foudre pour elle. La propriétaire de Penny ne savait pas quoi faire et elle a ramené Max chez elle. Finalement, elle a vu les affiches et c'est là qu'elle m'a contacté. Ah, donc Max était pire que moi à poursuivre une jolie fille. Comme c'est drôle. Comme nous sommes arrivés à la maison, j'ai encore remercié Max de m'avoir sauvé, puis j'ai dit « Tu sais que Martin ne vit plus ici, n'est-ce pas? Il est au Canada, ce qui est très loin. Mais écoute, j'aime tellement Clara, et je sais que toi aussi. Alors on va s'occuper d'elle ensemble, d'accord ?» Il n'arrêtait pas de me fixer comme s'il attendait quelque chose de plus. Alors j'ai dit « Oh, oui, si tu acceptes, je te promenais de t'emmener chez Penny pour lui rendre visite, ça marche ?» J'ai tendu ma main pour lui serrer la sienne, et il a carrément mis sa patte dans ma main. Ok, marché conclu. Quelques jours plus tard, Clara est revenue chercher Max. Et quand j'ai raconté à Clara tout ce qui s'était passé, elle a éclaté de rire. Après cela, notre relation s'est encore améliorée et nous avons commencé à sortir davantage avec Max. Bien que chaque fois que je voulais l'embrasser, je disais toujours à Max « Hé mon frère, regarde ailleurs !» Et il n'a plus jamais essayé de s'y mêler. Max et moi sommes en bons termes maintenant. Et il est aussi amoureux de Penny que je le suis de Clara. Et c'est bien vrai ce qu'on dit, les garçons se déchaînent pour les jolies filles. Salut les amis, c'est Sam, votre célibataire préféré. Après que ma copine depuis plus de 9 ans, Jeannette, m'a trompé, j'ai décidé d'abandonner les filles pour essayer de fréquenter un mec. Au bout de quelques rencarts avec ce grunt, je me suis rendu compte que je n'étais pas gay. Confus, je suis allé errer au lac. C'est là que j'ai vu la fille du bubble tea pleurer toutes les larmes de son corps. On a fini par discuter, et en fait elle est plutôt géniale. Mais vu que je suis un abruti, j'ai oublié de lui demander son nom et son numéro. Ah! Je l'avais déjà croisée 2 fois, donc je devrais de nouveau bientôt tomber sur elle, non? Mais les semaines passèrent et je ne la voyais nulle part. J'ai même passé quelques après-midi dans la boutique de bubble tea en espérant la voir. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai trouvé son sosie. Une pauvre fille qui s'est retrouvée terrifiée quand je lui ai foncé dessus en criant « Oui, je t'ai trouvé ! Oups !» Je n'arrêtais pas de penser à elle. C'était vraiment embêtant. Et puis, pour empirer le tout, ma mère m'a appelé en me demandant de venir de toute urgence. Il n'y a pas à discuter avec ma mère car elle a toujours raison, donc je suis directement allé la rejoindre. Dès que j'ai passé la porte, elle secouait son téléphone sous mon nez. Il y avait la photo de Grant et moi en train de se tenir la main. On aurait dit que James avait mis sa menace à exécution, cet enfoiré.
Il sera rayé de ma liste de cartes de Noël à envoyer. Ma mère m'a demandé d'un air sévère « Qui est ce jeune homme? Est-ce que tu as une liaison avec lui ?» Et la pauvre Janet alors? Oh oui, j'ai peut-être oublié de leur dire que je n'étais plus avec Janet. Je leur ai dit de se prendre un bon remontant et de s'asseoir. Puis je leur ai dit que Janet m'avait trompé, qu'on avait rompu, et que j'étais confus et seul et que j'avais pensé que j'étais peut-être gay, mais que j'avais fini par comprendre que non. Mes parents ne semblaient pas convaincus par mon histoire. Ils n'ont rien contre la communauté LGBT, mais ils possèdent une entreprise pharmaceutique dont j'hériterai dans quelques années, et c'est important pour eux que la famille ait un héritier. Ah, est-ce qu'ils pouvaient arrêter de réfléchir pendant un instant? Puis ma mère m'a lancé un regard noir en disant « Sam, ton père et moi insistons pour que tu arrêtes de voir cet homme, et tu t'en tiendras au rencard que nous te proposerons. Je connais une famille qui a une fille adorable de ton âge. Je les inviterai à dîner demain soir. Habille-toi bien. » Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. J'ai donc enfilé ce costume italien chic et oh là là, ça devrait être un crime d'être aussi canon que moi. Même moi, je me trouvais irrésistible. Ah. La famille arriva et je m'apprêtais à voir cette fille pour la première fois. Et quoi? Je la connaissais et je fus choqué en voyant que c'était la fille du bubble tea. Ses parents l'ont présentée. Elle s'appelait Julia. Julia, quel joli prénom! Je ne pouvais cacher ma joie. Je souriais tout le temps, sans pouvoir m'arrêter, même si je devais avoir l'air un peu inquiétant. Les planètes s'étaient alignées, la fille de mes rêves était assise en face de moi. Et waouh, je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Sa manière de manger, de boire et d'éternuer, tout était si adorable. Et oh mon Dieu, j'étais vraiment en train de tomber amoureux. Après manger, ma mère a proposé que je fasse visiter le jardin à Julia, car les roses étaient sublimes en cette saison. Dès qu'on fut dehors, elle s'est retournée vers moi en disant « Ok, écoute, tu es le 10e mec que mes parents me font rencontrer depuis 2 semaines. J'en ai marre, je n'ai pas envie d'être en couple de toute façon. Donc on pourrait éviter de perdre notre temps et mettre un terme à ça tout de suite. » Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Elle ne m'aimait pas? Enfin, ah bon? Le prince charmant en costume, nom de Dieu! Cette fille devrait vraiment voir un opticien. Elle a dit « Je m'en vais ». Et elle est rentrée à l'intérieur quand j'ai eu une idée de génie. « Attends, j'ai une idée. Et si on se fiançait ?» Elle se tourna vers moi d'un air choqué. « Bon, j'avais commencé donc autant continuer. Tes parents te tapent sur les nerfs et les miens aussi. Alors on peut faire semblant d'être fiancés pour qu'ils n'aient plus à intervenir dans notre vie amoureuse. On serait tous les deux gagnants. » Julia semblait confuse et absolument pas convaincue. Donc j'ai ajouté « Tu pourras toujours fréquenter d'autres personnes, aucune attache. C'est juste qu'on aurait sûrement à vivre ensemble pour éviter tout soupçon. Mais ce n'est pas bien grave, mon appartement est assez grand. Alors, tu en penses quoi ?» Je voyais que Julia réfléchissait, mais elle semblait avoir besoin d'un élan. C'est alors que j'ai dit « Et aussi, pour ta gouverne, je suis gay. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, car tu n'es pas mon genre. Ce serait comme avoir un colocataire, et même un coloc très sexy. Oh super, comment allais-je la séduire si elle pensait que j'étais gay? Bien joué, Sam. » Mais à ma surprise, elle a accepté. Oh mon Dieu, je ne pensais pas que ça marcherait. J'étais si heureux, mais il fallait que je me calme, et que je garde mon sang-froid. Donc on s'est serré la main pour sceller l'accord. Le lendemain, on s'est retrouvés dans un café pour parler des conditions, et on a établi quelques règles importantes. 1. Ne parler de cet accord à personne. 2. Pas d'excuses. On se rend ensemble aux événements importants. 3. On peut fréquenter d'autres personnes, mais on n'en parle pas à nos familles et à nos amis. 4. Personne ne doit dormir chez nous, car il n'y a pas assez de place et ce serait vraiment gênant. 5. Le mercredi soir, c'est soirée tacos. C'est non négociable. On a tous les deux signé le contrat. Waouh, je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. J'allais entrer dans une fausse relation avec la fille de mes rêves. Enfin, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On a fait semblant de se fréquenter pour un mois, puis on a invité nos familles dans un restaurant chic pour leur annoncer qu'on s'était fiancés. On leur a montré la bague d'occasion qu'on avait payée à part égale et tout, et ma mère était si heureuse. Elle ne s'arrêtait pas d'enlacer tout le monde. Ensuite, on a emménagé ensemble, et mon objectif de conquérir le cœur de ma fiancée était officiellement lancé. Durant notre première nuit dans notre nouvelle maison, j'ai sorti un oreiller supplémentaire pour Julia, et j'ai mis une couette plus grande pour qu'on puisse la partager. Julia me voyait faire le lit, donc elle a demandé « Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu ne penses quand même pas qu'on va dormir dans le même lit, si ?» Je lui ai dit que « Si, où dormir sinon ?» Elle a rigolé en disant qu'elle prenait le lit et que je pouvais dormir sur le canapé. Oh mince, c'était une bonne occasion de se rapprocher d'elle. Donc je lui ai dit que j'avais des problèmes de dos et que j'avais besoin de dormir dans un lit. Je lui ai rappelé que j'étais gay et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Mais elle continua de refuser, donc elle a dormi sur le canapé. Oh, elle était si têtue. Comment pourrais-je dormir sachant que ma fiancée était sur le canapé? Donc je suis allé la voir pour voir si elle était encore réveillée. Non, elle dormait profondément, et même avec la bouche ouverte, elle était super mignonne. Je m'assis au sol, près d'elle, et sans m'en rendre compte, je me suis endormi.
J'avais fait ce rêve génial où Julia et moi on se courait après sur la plage. Et elle me taquinait en m'éclaboussant le visage. Soudainement, je me suis réveillé en sentant un liquide sur mon visage. J'ai ouvert les yeux et c'était Julia. Elle bavait sur moi. Ah! J'ai couru dans la chambre avant qu'elle se réveille et qu'elle me voie couvert de sa bave. Car ça aurait été un peu bizarre, non? Le lendemain matin, j'ai préparé à Julia ma spécialité pour le petit déjeuner. Des œufs brouillés, du bacon et des saucisses. Je faisais des vrais efforts de présentation, donc mes plats avaient toujours l'air de sortir d'un restaurant étoilé Michelin. Gordon Ramsay ne connaissait pas mes talents de cuisinier. Après le petit déjeuner, elle est sortie, donc j'ai décidé de faire quelques changements. J'ai fait emmener le canapé, puis j'ai décidé de lui cuisiner un bon repas. Elle est rentrée et semblait confuse quand elle a vu la table dressée avec un vase de fleurs et des bougies. « On fait de quoi ?» demanda-t-elle. « Rien de spécial, je cuisine toujours comme ça, dis-je en haussant les épaules. Et où est le canapé ?» dit-elle en fronçant les sourcils. « Oh, cette vieillerie, il a cassé, il y avait des ressorts partout, c'était vraiment dangereux. Donc j'ai dû le faire emmener. Tu dormiras avec moi le temps qu'on en prenne un nouveau. » Je savais qu'elle ne pouvait pas refuser maintenant, car il n'y avait pas d'autre endroit où dormir. Mais non, elle refusait. Oh, elle devait se dire que je n'étais pas gai, je le savais. Ok, j'avais encore un plan B. Il était temps de sortir mes mecs. Je sortis une pile de magazines du placard en disant « Ok, laisse-moi alors te trouver une couette où tu pourras dormir. » Elle regardait le magazine avec des yeux écarquillés. Oui, c'était que des magazines People avec en couverture l'homme le plus sexy du monde. Chris Hemsworth, Bradley Cooper et d'autres mecs canons. Elle allait en prendre un, mais je l'ai regardé d'un air sévère en disant « Hé, fais attention s'il te plaît, je tiens beaucoup à ces magazines. » Elle resta silencieuse un moment, puis a dit qu'on pouvait dormir dans le même lit. Oh mon Dieu, victoire! Je savais que c'était une bonne idée d'emprunter ces magazines à mon ami. Julia a pris des oreillers en plus pour les mettre au milieu du lit en disant « Ne dépasse surtout pas cette ligne. » Je souris en acquiesçant. Le lendemain matin, je me suis réveillé et fus choqué. Julia m'enlaçait dans son sommeil. Tous les oreillers qu'elle avait mis au milieu étaient par terre. On dirait qu'elle ne pouvait pas me résister. Enfin, comment lui en vouloir, je suis un beau mec. Je restais allongé là à savourer ce bon moment. Mais soudainement, elle s'est réveillée et me poussa hors du lit. Aïe, mais ça valait le coup de se faire mal, non? Et ça ne s'est pas arrêté là. Vivre avec Julia en faisant semblant d'être gay n'était pas un choix de tout repos. Je dois lui avouer, mais est-ce que cela finira par porter ses fruits? Restez à l'écoute pour le découvrir. J'ai enlevé mes talons et jeté mon sac à main sur la table. Purée, je suis crevée. Est-ce que je devrais démissionner? Ai-je pensé à voix haute. J'espérais que mes amis étaient là. J'avais vraiment besoin d'évacuer. J'allais me coucher sur le canapé lorsque tout à coup, j'ai aperçu une ombre se diriger vers la salle de bain. Je l'ai examinée de plus près. Il y avait un homme dans ma salle de bain. Est-ce qu'on nous cambriolait? Paniquée, j'ai attrapé un de mes talons et je me suis élancée pour le frapper. « Voleur! Voleur! Hélène! Iris! Un voleur !» ai-je hurlé tout en continuant à le rouer de coups. Il s'est protégé la tête en disant « Tu fais erreur. Je ne suis pas... » Mes deux amies sont accourues. Mais au lieu de m'aider à m'occuper de l'intrus, elles m'ont éloignée de lui. « Maya, arrête !» s'est écriée Hélène, à la hâte. « Il est avec nous. » Oups, j'ai posé mon talon et je l'ai regardé d'un air penaud. « Ah bon? Merci de m'avoir prévenu. » Hélène a ensuite demandé au mec s'il allait bien. Il n'a rien répondu. Au lieu de cela, il m'a juste lancé un regard noir avant de quitter la pièce. Puis Hélène et Iris m'ont poussé jusqu'à la table de la cuisine pour avoir une discussion. Apparemment, elles avaient décidé de chercher un nouveau colocataire. Et ce William était l'heureux élu. Bon sang, ça aurait été sympa de me demander d'abord mon avis. Je veux dire, je vis ici, quoi. J'ai froncé les sourcils avant de leur dire qu'elles étaient nazes et que je ne voulais pas vivre avec un type choisi au hasard. « Maya, on ne t'a rien dit parce qu'on savait que tu allais réagir comme ça », a soupiré Hélène. « Mais avec la hausse du loyer, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre un 4e colocataire. En plus, tu dois admettre que William est plutôt pas mal », a ajouté Iris d'une voix rêveuse. « Je m'en fous », ai-je répliqué en croisant les bras. « Et non, je ne trouve pas qu'il soit mignon. » Hélène a dit en riant. « C'est sûr, parce qu'il est maintenant couvert d'empreintes de talons sur la tête. » J'ai levé les yeux au ciel, attrapé mon sac à main et me suis dirigée vers ma chambre. Je ne voulais pas vivre avec un idiot de mec, mais grâce à mes amis totalement insensés, je n'avais guère le choix. Le lendemain était un samedi. Dieu merci. J'ai dormi jusqu'à midi. Puis je suis descendue d'un pas tranquille pour manger le reste de ma pizza. Hein? Où était-elle? Je savais qu'Iris et Hélène étaient trop obsédées par les calories pour y toucher. Cela ne pouvait être que William.
Il regardait la télé dans le salon, donc je me suis pointée devant lui et lui ai demandé « C'est toi qui as mangé ma pizza ? Comment as-tu osé ?» Il m'a répondu sans lever les yeux de son émission « Ouais, je l'ai jetée à la poubelle. » Il a fait quoi ? Tu l'as laissé dans le frigo à s'abîmer au risque de gâter tout le reste. S'il te plaît, ne refais jamais ça. Hein ? Et ses excuses ? Il a jeté mon repas et il ose me défier ? Quelle plaie ! J'allais lui dire 2 mots quand il m'a tendu quelque chose. J'ai établi une liste des règles de colocation. J'ai regardé les 3 premières règles. 1. Laver la vaisselle sale après utilisation, puis nettoyer l'évier. 2. Écrire ses initiales sur sa nourriture et ses boissons et ne pas voler. 3. 10 minutes maximum sous la douche, puis nettoyer la salle de bain avant de sortir. Quoi ? C'était vraiment un mec ? Quelle personne saine d'esprit avait le temps et la patience d'écrire ses initiales sur toutes ses affaires ? J'ai répondu d'un ton frustré. Pas question que je fasse ça. Il a dit en m'interrompant. On est 4 à vivre ici. Alors faisons un vote ? J'ai souri d'un air satisfait. Je savais que Hélène et Iris n'accepteraient jamais ces stupides règles. Elles aimaient encore plus que moi ce style de vie désordonné. Et Iris passait pas moins d'1 heure sous la douche. Alors, on s'est tous rassemblés dans le salon. Et William a distribué ses règles. À ma grande surprise, Iris a seulement relevé ses cheveux avant de dire « Ok, William !» Et Hélène a répondu en battant des cils. « Bien sûr, ces règles ont l'air top. » Bon sang, qu'est-ce qui n'allait pas chez elle ? Il n'était même pas si mignon. Malheureusement, le vote de mes amies éperdument amoureuses signifiait que j'étais en infériorité numérique. Je n'avais pas d'autre choix que de m'incliner devant les règles ridicules de William. La rotation pour sortir les poubelles était déroutante. Quel était le problème de les laisser déborder ? J'ai raté mon tour, alors William a collé un post-it sur ma porte disant « Sortir les poubelles à 18h le mardi et le jeudi à 19h les autres jours. Ce n'est pas difficile. Signé W. » Sérieux ? Qui écrivait encore des post-it de nos jours et à notre âge ? C'était vraiment un loser. Ensuite, j'avais cette boîte où je stockais des objets aléatoires. Vous savez, des barrettes, épingles, tickets souvenirs, écharpes et tout ça, que je gardais dans le salon. Peu importe où je la mettais, William secouait la tête et articulait un « non ». Ouais, vous avez deviné. Il a collé un autre post-it sur ma porte qui disait « Pas d'affaires personnelles dans les espaces en commun ». Signé W. Pour finir, j'ai rangé la boîte dans mon placard pour qu'elle ne traîne pas. Habiter avec William était un vrai cauchemar. Surtout quand j'ai enfin quitté mon job dans ce cabinet d'avocat naze, ce qui signifiait que je passais la plupart de mon temps à la maison avec lui. Ce mec était vraiment trop maniaque. Si on osait mettre quelque chose au mauvais endroit, il nous fusillait du regard en disant « Ça n'a rien à faire là ». Pourquoi je ne peux pas poser la télécommande sur la coudoir du canapé si je veux ? Moi aussi, je paye le loyer. Je ne veux pas vivre dans une maison témoin. Une fois, j'étais tranquille dans ma chambre quand je me suis retournée pour voir William à la porte. Il a regardé le bordel de ma chambre, secoué la tête et ramassé mon soutien-gorge qui traînait par terre. Je l'ai tout de suite arraché de sa main et l'ai caché. Quelle honte ! « Hé ! Pourquoi c'est autant le bazar dans ta chambre ?» Il a grogné avant de sortir. Range-la tout de suite. Comment osait-il venir me donner des ordres dans ma propre chambre ? J'ai marché d'un pas lourd jusqu'au salon pour lui dire ces 4 vérités. Mais avant d'avoir pu dire quoi que ce soit, j'ai été effarée en voyant Hélène et Iris au milieu d'une frénésie de nettoyage. Iris souriait à William en disant « Ça brille, non ?» Et Hélène lui demandait « As-tu besoin que je déplace quelque chose ?» Purée, c'était comme si elles étaient ensorcelées. William m'a dit en levant les yeux vers moi « Maya, tes amis ont compris l'importance de maintenir la propreté au sein de notre cadre de vie. Alors, pourquoi pas toi ?» Très bien. Si William voulait que je change, je le ferais, mais pas de la façon qu'il espérait. Il était temps que je devienne bordélique à un tout autre niveau. J'ai commencé par changer les choses de place. Puis, j'ai effacé ses initiales pour écrire les miennes sur sa canette de soda. Puis, je me suis installée sur le canapé pour regarder un film tout l'après-midi, les pieds sur la banquette évidemment. Ah oui, j'ai aussi fait tomber du pop-corn un peu partout. Je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand j'ai entendu les grognements mécontents de William provenant de la cuisine.
Puis j'ai entendu la porte du placard se fermer et il est apparu devant moi. « Maya, c'est à moi », s'est-il écrié en ramassant la canette de soda pour examiner les initiales. « Et il faut mettre un dessous de verre sur la table. Oh, j'en peux plus », a-t-il dit en poussant mes jambes. « Je vais nettoyer derrière toi, mais ce n'est pas gratuit. » « Pas de souci, William, si c'est ce que tu veux. » J'ai souri avant d'envoyer en l'air un popcorn qui a raté ma bouche et a atterri sur le canapé. Il a grommelé dans sa barbe tout en le ramassant et en se dirigeant vers la poubelle. Ah, ça promettait d'être drôle, surtout étant donné que je n'avais pas la moindre intention de lui faciliter la tâche. J'ai laissé un tas d'emballages bonbons dans toute la maison, fait tomber des miettes sur le canapé et fait exprès de garder mes chaussures pour mettre de la boue partout. C'était si amusant de le regarder se démener pour tout nettoyer derrière moi. Un jour où je savais qu'il avait une réunion de travail en ligne, j'ai fait irruption dans sa chambre et déposé une brassée de linge sale par terre avant de m'enfuir. Il était furieux, mais il ne pouvait pas faire le moindre geste parce que son patron parlait. Puis, j'ai reçu un coup de téléphone. Bizarre, ça venait d'un type du cabinet d'avocat où je travaillais. Il semblerait qu'il soit en sous-effectif et il me demandait de revenir travailler jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais vous savez quoi? Ce job me rendait si malade que j'ai décliné l'offre. Il s'est alors mis à me crier dessus. « Ne sois pas aussi prétentieuse. Tu devrais être heureuse qu'on t'offre un poste parce que tu n'as aucune chance de survivre un jour de plus dans ce monde. Tu es irresponsable, bordélique et feignante. Amuse-toi bien à ne trouver aucun emploi. » Puis il a raccroché, me laissant interloquer. Je me suis sentie si mal que des larmes ont commencé à couler de manière incontrôlable sur mon visage. « Je suis désolée pour tout à l'heure. Mais je suis vraiment pas d'humeur maintenant, Will. » ai-je murmuré en le voyant entrer dans ma chambre, probablement pour me sermonner à propos de la pile de linge sale. Au lieu de ça, il s'est assis près de moi, m'a tendu un mouchoir et m'a dit que même si j'étais la fille la plus bordélique du monde, je méritais mieux que ce job pourri et ce patron naze. Crois en toi. Je suis sûre qu'il y a autre chose qui t'attend. Peut-être que si tu trouves un emploi qui te passionne, qui sait, tu deviendras la fille la plus organisée et méticuleuse du monde. Il me taquinait pour égayer l'atmosphère. Ok, peut-être que William n'était pas aussi horrible. Après cet épisode, j'ai décidé d'essayer d'être un tout petit peu plus ordonnée. Mais pas trop quand même. Plus tard, il a collé un post-it sur ma porte pour m'informer qu'il ne me nettoierait pas derrière moi ce soir-là car il sortait. J'ai demandé aux filles où était William car elles avaient l'air déçues et elles m'ont répondu qu'il était sorti sur son 31 et avait mentionné quelque chose à propos d'un rendez-vous. Pourquoi chanter un nœud à l'estomac à l'idée que William puisse sortir avec une autre fille? Je ne pouvais quand même pas l'aimer. Si? Non, comment pourrais-je aimer quelqu'un d'aussi bizarre? J'ai regardé un film pour oublier cette sensation étrange. Puis je suis allée me coucher. Mais impossible de m'endormir. Alors, je me suis levée à environ 1h du matin pour aller boire un verre d'eau. C'est à cette heure-ci qu'il est rentré. Je lui ai demandé comment s'était passé son rendez-vous. Et il avait l'air mal à l'aise. Il a balbutié un truc du genre que c'était juste une amie, puis s'est attardé sur place en attendant que je finisse pour laver mon verre et le ranger avant de se coucher. Ok, c'était super bizarre. Ces bizarreries ont continué toute la semaine. William continuait à laver derrière moi, mais il ne croisait plus mon regard, et dès que j'essayais de lui parler, il m'ignorait et se dépêchait de s'en aller. Un jour que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu des pas devant ma porte. Je savais que c'était lui. Et ses stupides notes. Alors, j'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé debout, tout penaud. Je lui ai crié « Pourquoi tu m'évites ?» Il a rougi et a regardé la note qu'il venait de coller sur ma porte. Et je l'ai lue rapidement. « Je suis désolée de t'éviter. La vérité est que tu es la fille la plus bordélique que j'ai rencontrée. Mais je n'arrête pas de penser à toi. » Signé W. Quoi? M'aimait-il aussi? Je l'ai tiré dans ma chambre pour en discuter. Mais il a secoué la tête en voyant le bordel environnant. « Ça n'a rien à faire là !» m'a-t-il fait remarquer en montrant mon manteau sur mon lit. « Fais une pause !» ai-je répliqué, en levant les yeux au ciel avant de l'attirer vers moi pour l'embrasser. Depuis, on est ensemble. Même si ça me fait mal de l'admettre. On dirait bien que cette fille bordélique ne peut pas vivre sans son maniaque de mec. Mais ne dit-on pas que les opposés s'attirent? Qui aurait pu prédire que ce lien tissé autour de post-it et de pizzas avariées allait finir par conduire à quelque chose de plus fort? Hé petite, pourquoi es-tu toute seule? Comment tu t'appelles?
La première fois que j'ai remarqué cette petite fille, c'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et traînant un ours en peluche. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement « Je m'appelle Alex ». Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille, elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Waouh, comme moi. Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangé si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de la voir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça? J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre, je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie. Et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir. Alex était là, recroquevillé par terre, pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non, elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. « Hé, laissez-la tranquille, ou vous aurez affaire à moi !» Les brutes se sont enfuis et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci, à part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. » La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école buissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache, mon cœur !» Je ne pouvais pas le supporter. Alors, je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis on s'est levé et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils, puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance. Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent, et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant, et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère. Ma première pensée a été « Où est Alex ?» J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans, mais ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfuie. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher. Mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'aire de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste, alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu. Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. » Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruel? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours, parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté 2 pains au chocolat qu'elle a engloutis aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église, donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger,
Puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendue heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman, papa, Alex est ici !» Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « ma chérie, où est-elle ?» J'ai dit en pointant le canapé du doigt « Elle était juste là !» Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée ? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide ? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ?» Frénétique, j'ai fouillé toute la maison, mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer, mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. » J'ai entendu ma mère murmurer. Ces intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. « Je ne suis pas en train d'halluciner. Elle existe vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas ?» ai-je crié, tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi. Ma tête bourdonnait, et le moment d'après, tout est devenu noir. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la 2e fois cette semaine. Waouh, quel record! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans abri et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée. « Je ne crois pas qu'elle existe », disait ma mère. Le médecin répondait « Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. Parfois, après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi ? C'était insensé. Alex provenait-elle de mon enfance ? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Me cachez-vous quelque chose ? Je pouvais le voir, car mes parents avaient l'air en panique. Et ma mère a répondu. Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant, mais je te raconterai tout demain. Ok ? Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église, à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée, et on s'est installé dans une petite pièce au 2e étage, où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident, ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie, et ne m'ont rien raconté pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi, et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée, et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de 2 sœurs jumelles, et a dit « C'est toi, Alice, avec l'ours en peluche, et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle. Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit, la bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse d'avoir survécu. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie. Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps ? Alors, où se trouve Alex maintenant ? ai-je demandé, des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille, mais les religieuses avaient perdu le contact, car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information ? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle, mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex, tous les jours sur un blog personnel. Et pas une nuit, je ne me suis endormie sans penser à elle.
et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire. Il a été diffusé, mais jusqu'à présent, il n'y avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais, dans mes os, que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une autre migraine, après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air. Et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambuler avec un ours en peluche dans la main, l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule, hein. Eh bien non, parce que c'était Alex. Pendant 1 minute entière, on est resté à se regarder sans faire un geste. Puis, sans un mot, on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon, pour faire bref, Alex avait déménagé en France depuis ses 10 ans. Et depuis lors, elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter, elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors, elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà, elle était là, juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, y compris mes parents, ont confirmé qu'elle existait vraiment, qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Ah, Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là, nous sommes devenus inséparables. Et maintenant, on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux. Alors, elle me raconte tous les détails des 8 premières années de notre existence passées ensemble. Alors, souhaitez-nous bonne chance. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier, a dit le médecin en quittant la pièce. J'ai regardé Thomas allongé sur le lit d'hôpital, entouré de matériel médical, et j'ai senti mon cœur s'effondrer. Puis Jacqueline s'est approchée de moi et m'a dit « Daniel, je pense que tu devrais peut-être rentrer chez toi et te reposer. Il n'y a rien que tu puisses faire pour l'instant. » Oui, Jacqueline avait raison. Je devais être plus fort que jamais. Et en fait, si elle n'avait pas été là, je n'aurais probablement pas réussi à traverser cette période de folie. Bien que Jacqueline soit une nouvelle venue dans notre service, nous étions devenus très vite proches, et je lui en étais très reconnaissant. J'ai souri à Jacqueline et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Puis, je suis allé voir mon pote Lucas. Il venait de rentrer de son séjour à l'étranger. Nous étions amis depuis des années. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à une marche de la fierté. Il était bisexuel, j'étais gay. Du moins, je l'avais été. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. Vous voyez, j'ai réalisé que chaque fois que j'étais avec Jacqueline, mon cœur battait plus vite que d'habitude. Est-ce que c'est possible que... J'étais tellement perdu dans mes pensées que je n'ai même pas vu Lucas ouvrir la porte. Il m'a regardé et a dit « Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? On dirait que tu avais un fantôme. » Je lui ai dit que j'avais de gros problèmes et que j'avais vraiment besoin de ses conseils. Allongé sur son canapé, j'ai expliqué que mon petit ami Thomas était à l'hôpital, mais que j'avais commencé à avoir des sentiments pour une fille, Jacqueline. Lucas m'a regardé avec de la sympathie dans les yeux, puis il m'a donné un coup de coude et m'a dit « Daniel, bienvenue dans ma vie. C'est normal d'avoir des sentiments pour les hommes et les femmes. C'est normal. » Je lui ai demandé ce que je devais faire, et il m'a répondu que je devais simplement écouter mon cœur et le laisser décider. Puis il m'a fait un clin d'œil et m'a demandé de voir une photo de cette fille qui me rendait bi. J'ai ouvert mon téléphone et je lui ai montré. Et il a eu l'air choqué. Il a écarquillé les yeux et je lui ai demandé s'il la trouvait sexy aussi. Mais il a alors dit quelque chose qui m'a refroidi le sang. « C'est mon ex-copine, mec !» Waouh, quoi ? Ça ne peut pas arriver. Ensuite, Lucas m'a raconté qu'ils sortaient ensemble et qu'il avait même fixé une date de mariage. Mais qu'il s'était passé quelque chose et qu'ils avaient rompu. C'était trop bizarre. Quelles étaient les chances pour que ça arrive ? Je voulais lui demander comment elle était et pourquoi ils avaient rompu, mais d'après son regard, c'était trop douloureux pour en parler. En plus, ça me mettait un peu mal à l'aise. J'ai à peine pu dormir cette nuit-là, m'inquiétant pour Thomas et pensant à Jacqueline et Lucas. C'était si étrange. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon travail, mon directeur est soudainement venu me dire « Daniel, félicitations, tu te débrouilles si bien, je ne m'attendais pas à ce qu'un membre de ton équipe réussisse à être promu si rapidement. » Hein ? Mais de quoi parlait-il ? Personne n'avait été promu ? J'étais si confus. Il a remarqué mon air perplexe et a dit « Tu ne savais pas, Jacqueline a repris le rôle de Thomas, en tant que directrice. » Quoi ? Comment c'est arrivé ? Je l'ai regardé avec surprise et il a continué. La rumeur dit que Jacqueline est la fille du président. Il est donc normal qu'elle prenne la relève. Elle a clairement bien caché son identité, n'est-ce pas ? Puis il a juste ri et est parti. Attendez, si Jacqueline était la fille du président,
Cela signifie qu'elle était liée à Thomas. Elle était la sœur de Thomas? Non? Mais ce n'est pas possible. Elle avait agi comme si elle ne le connaissait pas à l'hôpital ce jour-là. J'ai rapidement couru pour la trouver et lui dire « Hey Jacqueline, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais la sœur de Thomas? Tu sais que ton frère et moi sommes amoureux, pourquoi tu me l'as caché ?» Jacqueline soupire et répond « En fait, je ne voulais pas te le cacher. Mais mes parents m'ont envoyé pour aider Thomas à diriger l'entreprise. Je n'ai aucune expérience et je voulais que tout le monde me traite comme une nouvelle recrue et que je puisse apprendre. C'est pourquoi j'ai caché mon identité. Je suis vraiment désolé. » Je suppose qu'elle a fait la bonne chose. Comme j'avais entendu beaucoup de ragots dans mon dos quand j'ai commencé à sortir avec Thomas, alors j'ai sympathisé avec elle. Mais maintenant, tout avait un sens. La raison pour laquelle j'avais le béguin pour Jacqueline, c'est qu'elle ressemblait tellement à Thomas. Les mêmes yeux bleus profonds, les mêmes pommettes, même les mêmes gestes. Elle avait aussi les mêmes allergies aux crevettes. Et ils avaient tous les deux cette habitude de faire tourner leur stylo quand ils sont au fond de leurs pensées. Comment n'avais-je pas remarqué cela avant? Et si je n'étais pas amoureux de Jacqueline? J'étais juste amoureux de sa ressemblance avec Thomas. Ok, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux. Donc, c'était Thomas que j'aimais après tout. Le lendemain, je suis allé rendre visite à Thomas avec un énorme bouquet de tournesol, ses préférés. En passant par l'entrée, j'ai aperçu Lucas. Hey, on se rencontre à nouveau! J'ai crié. Qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a raconté qu'il rendait visite à son ex qui avait eu un accident. Et j'ai dit que je rendais visite à mon petit ami, qui avait eu un accident. Marchons ensemble. J'ai demandé, dans quelle chambre est ton ex? 1502, a dit Lucas. T'es sûr? C'était la chambre de Thomas. J'ai pensé, puis j'ai compris. Attends, ton ex s'appelle Thomas? J'ai demandé en espérant vraiment que ce ne soit pas le cas. Comment tu le sais? Lucas a riposté. Parce que Thomas est mon petit ami, j'ai dit. C'était vraiment trop gênant. Comment était-il possible d'avoir autant de coïncidences? Je n'arrivais pas à y croire. Lucas a été choqué aussi et a dit que Thomas était la raison pour laquelle lui et Jacqueline avaient rompu. Il est tombé amoureux de Thomas. Et la famille de Thomas a été tellement bouleversée par cela qu'elle a mis Thomas à la porte. Oh, c'est pour ça que Thomas ne parlait jamais de sa famille et qu'il m'a dit de ne jamais poser de questions à leur sujet. Après sa détresse, malheureusement, leur relation n'a pas fonctionné. Alors Lucas a fait ses valises et a décidé d'aller étudier à l'étranger pour prendre un nouveau départ. Oh mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment Jacqueline s'est sentie quand elle a découvert que son futur mari était amoureux de son frère. Lucas et moi étions choqués tous les deux, mais pas autant que nous allions l'être un moment plus tard. Nous étions sur le point d'entrer dans la chambre de Thomas quand nous avons entendu la voix de Jacqueline. Elle parlait d'un ton méchant en disant « Thomas, attends un peu! Comment te sentirais-tu quand ton petit ami tombera amoureux de moi? Ça va être douloureux, non? Je vais le pousser à te quitter et je te rendrai la monnaie. Après tout ce que tu m'avais fait. Il est temps de goûter à ton propre poison. » Je me suis figé quand je l'ai entendu dire ça. Je me suis tourné vers Lucas et il était tout aussi choqué que moi. Soudain, il a franchi la porte et je le suivis en trombe. Jacqueline a failli tomber de sa chaise de surprise en nous voyant. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici ensemble? A-t-elle dit. Hey, étrange! Dit Lucas. Allez, Jacqueline, laisse tomber, ça fait longtemps. C'était fini entre nous, laisse tomber, et passe à autre chose. Lucas était tellement en colère, mais Jacqueline s'est contentée de rire et de dire « Reprends-toi. Lucas, il ne s'agit pas de toi, je n'ai plus de sentiments pour toi. Je veux juste me venger de mon frère. » C'était si cruel de sa part de te voler et de ruiner ma vie comme ça. Puis les yeux pleins de haine, elle s'est retournée pour regarder le pauvre Thomas étendu là. J'étais furieux, j'ai réalisé exactement ce que Jacqueline faisait. Flirter délibérément avec moi pour m'éloigner de Thomas. Comment a-t-elle pu? Je l'ai confrontée sur le champ. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu me traites comme ça? Et ton pauvre frère? Je ne m'attendais pas. Mais avant que je puisse continuer, elle m'a interrompu et a dit « Daniel, attends, écoute-moi s'il te plaît. C'est vrai que c'était mon attention au début, mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi. Et je pensais que tu commencerais à tomber amoureux de moi aussi. Je suis vraiment désolé. » Jacqueline a alors essayé de me prendre la main, mais j'étais dégoûté. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Éloigne-toi de moi, je ne veux plus te voir. » Jacqueline a commencé à pleurer, mais j'étais trop bouleversé pour être dérangé. J'étais tellement horrifié qu'elle ait pu faire ça. J'étais déçu de moi aussi, d'être tombé dans son piège. Pauvre Thomas, il ne méritait pas du tout ça. Je l'ai regardé fixement allongé sur le lit d'hôpital, et s'il savait. J'ai continué à le fixer et je jure avoir vu ses doigts tressaillir. Oh mon Dieu, il se réveillait. Lucas est rapidement allé chercher le médecin, tandis que je restais avec Thomas et essayais de lui parler. Thomas, tu es réveillé? Les médecins ont fait quelques tests et ont dit que Thomas avait finalement repris conscience et qu'il allait bientôt se réveiller correctement. Lucas et moi étions aux anges, j'étais tellement soulagé qu'il aille bien, et il semble que Jacqueline ait ressenti la même chose, car elle se tenait silencieusement dans un coin de la pièce, des larmes coulant de ses yeux jusqu'au coin de sa bouche, qui s'est révélée en un sourire le plus subtil. Et comme prévu environ une semaine plus tard, Thomas a ouvert les yeux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie.
Il a commencé la thérapie physique et j'ai passé beaucoup de temps à l'aider. Bien sûr, Lucas est venu me rendre visite aussi. Et nous avons tous bien ri de la façon dont nous étions liés. Ça devait être le vrai destin, car appeler ça des coïncidences serait un euphémisme. Quant à Jacqueline, elle avait juste disparu. Mais quelques jours plus tard, alors que Thomas, Lucas et moi discutions à l'hôpital, un email est apparu sur mon téléphone. C'était Jacqueline, et elle disait qu'elle était tellement désolée pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle espérait que Thomas et moi pourrions lui pardonner. Elle a ensuite dit qu'elle nous souhaitait que du bonheur. J'ai dit à Thomas et Lucas la bonne nouvelle, et nous étions tous si soulagés. Peut-être que nous pourrions tous être amis après tout. Je veux dire, Jacqueline pourrait devenir ma belle-sœur un jour, n'est-ce pas? La vie peut être si drôle. Je suis content que Lucas soit apparu à ce moment-là, et que tout était révélé au grand jour. Je ne me serais jamais pardonné si j'avais quitté Thomas pour sa sœur. Thomas a toujours été le bon pour moi.